L'air crépitait d'anticipation. Le silence était presque palpable, chaque spectateur retenant son souffle. Les murs de l'arène semblaient vibrer sous la tension magique. Katilne Glider, la princesse de glace, se tenait prête. Son regard était fixé sur son adversaire, déterminé et impassible. Son adversaire, le professeur Geist, le maître du feu, souriait d'un air suffisant. Il savait que ce duel serait un véritable test de ses compétences. Ce n'était pas un simple match d'entraînement. Les enjeux étaient bien plus élevés. C'était un choc de titans, deux forces de la nature, prêtes à s'affronter. Katilne, un prodige même parmi les étudiants d'élite de l'Académie Xyrus, dégageait une aura de calme glacial. Elle avait passé des années à perfectionner son art. Sa maîtrise de la magie de la glace était légendaire. Chaque sort qu'elle lançait était précis et puissant. Sa maîtrise de la magie de la glace était légendaire. Elle pouvait geler un lac en un instant ou créer des sculptures de glace d'une beauté à couper le souffle. Elle avait déjà surpassé de nombreux mages expérimentés en compétences. Ses victoires étaient nombreuses et impressionnantes. Pourtant, elle faisait face à un adversaire redoutable en Geist. Un homme dont la réputation n'était plus à faire. Geist, un mage chevronné avec des années d'expérience, respirait une aura de puissance contrôlée. Il avait vu et vécu bien des batailles. Geist, un mage chevronné avec des années d'expérience, respirait une aura de puissance contrôlée. Son regard était perçant, comme s'il pouvait voir à travers les illusions. Son tempérament fougueux était aussi légendaire que sa maîtrise du feu. Il pouvait invoquer des flammes d'une intensité redoutable. Il avait perfectionné ses compétences à travers d'innombrables combats. Chaque duel l'avait rendu plus fort, plus sage. Il connaissait chaque astuce, chaque stratégie. Leurs regards se croisèrent, une étincelle de défi dans leurs yeux. La bataille était sur le point de commencer. Les spectateurs retenaient en leur souffle, conscients qu'ils allaient assister à un duel mémorable. Le silence se brisa. L'atmosphère était électrique, chaque spectateur retenant son souffle, attendant le premier mouvement. Patio. Katilne frappa la première. Son regard était déterminé, ses mouvements précis. De la glace jaillit de ses doigts, formant des dizaines de javelots acérés, comme des rasoirs. Chaque javelot brillait d'une lueur glaciale, prêt à frapper. Ils se précipitèrent vers Geist à une vitesse mortelle. La foule haleta, l'anticipation palpable. Le nombre de projectiles était impressionnant. Une véritable tempête de glace se dirigeait vers lui. Même pour un mage du calibre de Geist, les esquiver tous semblait impossible. Chaque mouvement devait être calculé avec précision. Geist n'a même pas essayé. Son visage restait impassible, une confiance inébranlable dans ses yeux. Il leva les mains, un mur de feu s'élevant devant lui. Les flammes dansaient, crépitant avec une intensité féroce. Les javelots rencontrèrent l'enfer, grésillant et fumant, en se transformant en néant. La chaleur était intense, dévorant tout sur son passage. Elle submergea les spectateurs, les forçant à reculer. La chaleur était insupportable, même à distance. Le sol de l'arène fumait là où les flammes touchèrent le sol. Des marques noires et brûlées témoignaient de la puissance du sort. Ce n'était pas un duel ordinaire. C'était une bataille de volonté, de pouvoir, où chaque mouvement pouvait être le dernier. Katilne n'hésita pas. Elle manipula l'humidité de l'air, créant un vortex tourbillonnant d'éclats de glace. Il tourna vers Geist, un blizzard mortel menaçant de l'engloutir. Patio. Geist contra avec une vague de feu, repoussant la tempête de glace. Les flammes dansaient et tournoyaient, se battant pour la domination contre les vents glacés. L'arène devint un maelstrom chaotique de feu et de glace. Ils se sont battus sans relâche. Les attaques de Katilne étaient incessantes, un blizzard de magie de la glace conçu pour submerger. Geist, l'objet immuable, rencontra chaque assaut avec une détermination de feu. Les spectateurs observaient avec admiration. Ce n'était pas juste un combat, c'était un balai mortel. Geist sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il avait sous-estimé la jeune fille. Sa puissance brute était impressionnante, mais c'était son esprit stratégique qui l'inquiétait. Chaque attaque, bien que semblant directe, avait un but caché. Elle le conduisait, le forçant à dépenser plus de mana que nécessaire. Elle jouait un jeu à long terme. Il devait mettre fin à cela rapidement. Prolonger le combat ne ferait que lui profiter.
Il devait la forcer à faire une erreur. Un plan commença à se former dans son esprit. C'était risqué, mais c'était la seule façon. Geist déchaîna un torrent de flammes bleues, illuminant la scène d'une lueur surnaturelle. Les flammes dansaient et tourbillonnaient, semblant presque vivantes. Ce n'étaient pas des flammes ordinaires. Elles possédaient une intensité et une couleur qui défiaient la réalité, comme si elles étaient tirées d'un autre monde. Elles brûlaient plus fort, plus vite et avec une fureur presque consciente. Chaque flamme semblait avoir une volonté propre, cherchant à dévorer tout sur son passage. L'air crépitait d'une puissance brute, une énergie palpable qui faisait vibrer le sol sous leurs pieds. La tension était à son comble. Katiln, prise au dépourvu par l'escalade soudaine, réagit instantanément. Son esprit travaillait à toute vitesse, cherchant une solution. Elle invoqua une énorme tornade de glace, un vortex tourbillonnant de vent glacé et d'éclats de glace acérés comme des rasoirs. C'était un pari désespéré, mais elle n'avait pas d'autre choix. Les deux sorts entrèrent en collision dans une explosion assourdissante, une détonation qui résonna dans toute l'arène. La force de l'impact était inimaginable. L'onde de choc déchira l'arène, projetant les spectateurs de leur siège. Les cris de surprise et de peur se mêlaient au fracas des sorts. L'air se remplit d'une lumière aveuglante et d'une vapeur brûlante, rendant la visibilité presque nulle. La chaleur était suffocante. Lorsque la poussière retomba, les deux mages étaient toujours debout, mais à peine. Leur corps était couvert de sueur et de blessures, mais ils étaient tous deux épuisés, leur force presque entièrement épuisée. Chaque respiration était un effort. Le combat avait fait des ravages, laissant l'arène en ruine. Les spectateurs regardaient, ébahis, le champ de bataille dévasté. Soudain, une silhouette fit irruption dans l'arène. Arthur Leywin, roi de Dikaten et maître de tous les éléments, se tenait entre les deux combattants. Ses yeux, habituellement remplis de chaleur, étaient froids et durs. Assez, sa voix, amplifiée par le mana, retentit dans l'arène silencieuse. Ce duel est terminé. Geist bafouilla, outragé. Votre Majesté, c'est entre moi et... Arthur le coupa d'un regard. Professeur Geist, vous êtes un professeur dans cette académie. Votre devoir est d'instruire, pas de blesser. Geist se tut, sa colère grondant sous la surface. Il savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec le roi. Arthur se tourna vers Katiln. Lady Glader, allez-vous bien? Katiln kivnoula, sa poitrine haletant. Elle avait dépensé une énorme quantité de mana, mais elle était indemne. Geist ricana. Elle va bien. Ça commençait juste à devenir intéressant. Le regard d'Arthur se reporta sur Geist. Professeur, votre imprudence aurait pu avoir des conséquences désastreuses. C'est un lieu d'apprentissage, pas un champ de bataille. Geist se hérissa sous la réprimande du roi. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas défier Arthur directement. Il était, après tout, le mage le plus puissant du monde. Arthur scruta le silence stupéfait de l'arène. Il savait que sa présence avait changé la dynamique de la situation. Il n'était plus seulement un étudiant, il était un roi. Et sa parole faisait loi. Cet incident sera examiné par le conseil de l'académie. D'ici là, les deux participants doivent s'abstenir de tout nouveau combat. Il se tourna et adressa à Katiln un signe de tête rassurant. Puis, jetant un dernier regard à Geist furieux, il s'éloigna. Le poids de sa couronne, invisible mais immense, le suivait à chaque pas. Un silence pesant s'abattit sur l'arène. Les spectateurs, encore sous le choc de la puissance déployée, regardèrent Arthur quitter l'arène. L'écho de ses paroles résonnait dans le silence soudain. Des murmures commencèrent à fuser parmi les étudiants. Ils venaient d'assister à un choc de titans, une bataille qui avait poussé les deux mages à leurs limites. Et ils avaient vu leur roi, le légendaire Arthur Leywin, affirmer son autorité avec une force tranquille qui en disait long. L'air, qui ne crépitait plus de magie, semblait lourd d'une tension tacite. Les événements de la journée ne seraient pas oubliés de sitôt. Katiln, reprenant encore son souffle, croisa le regard du professeur Geist. Ses yeux, habituellement animés d'une énergie fougueuse, étaient maintenant remplis d'une rage contenue. Elle savait que ce n'était pas fini. Mais elle avait aussi appris une leçon précieuse. Le pouvoir, aussi grand soit-il, devait être tempéré par le contrôle. Et même les mages les plus puissants ne sont pas au-dessus des lois, surtout pas lorsque le roi lui-même les observe. Elle avait le sentiment que ce duel, bien qu'interrompu, aurait des répercussions durables.
C'était un rappel brutal que même dans les salles sacrées de l'Académie Xyrus, le danger se cachait à chaque coin de rue. Alors que la poussière retombait et que les murmures s'apaisaient, un sentiment de mauvais présage persistait dans l'air. Le duel, un microcosme des conflits plus importants qui se préparaient dans le monde, servait de rappel brutal. La paix était une chose fragile, facilement brisée par l'ambition, l'orgueil et la soif de pouvoir. Les événements de cette journée, bien que apparemment insignifiants dans le grand ordre des choses, marquaient un tournant. Les lignes avaient été tracées, les joueurs étaient en place. Et la scène était prête pour un conflit qui allait déterminer le sort de Dikaten et au-delà. La fin, semblait-il, avait déjà commencé.